Avez-vous déjà vécu le syndrome de la page blanche? Vous avez ce moment où on n'arrive plus à écrire, où on ne sait plus comment faire. Alors, je vais vous expliquer comment l'éviter à coup sûr. Alors, bienvenue à toutes et à tous sur ce podcast dédié à l'écriture de romans. Aujourd'hui, on va parler donc de la page blanche. Tous les auteurs craignent le fameux syndrome. Des novices aux plus chevronnés, cette peur, elle est toujours présente dans un coin de notre esprit. C'est courant, c'est normal, c'est humain. Alors, pas de panique, il existe des méthodes pour prévenir ce syndrome et pour reprendre l'écriture après un blocage. C'est parti, je vous explique tout. Alors déjà, il faut comprendre le syndrome, comprendre l'origine du syndrome, les causes psychologiques et émotionnelles. Alors annoncé ainsi, on pourrait trouver ça inquiétant, je vous rassure, vous n'êtes pas psychologiquement instable, enfin peut-être que si, mais bon, ça c'est pas de ma faute, mais le syndrome de la page blanche n'a rien à voir là-dedans. Votre quotidien a évidemment un impact fort sur votre capacité à écrire. J'ai personnellement écrit mon premier roman après une période de ma vie très difficile. Il n'y a rien d'original à cela, et beaucoup d'auteurs utilisent l'écriture comme un exutoire. Dans ma situation, dans mon cas, ça m'a aidé. Dans d'autres cas, cela peut être un frein, voire un blocage. Si vous vivez une période d'anxiété, votre performance sera logiquement affectée. Je ne suis pas psy ou coach en développement personnel, alors je n'ai aucun conseil à vous donner pour vos problèmes. Vous devez simplement savoir que c'est normal de vivre un syndrome de la page blanche dans une situation difficile. La résolution débloquera certainement l'écriture. Un autre problème peut également être le manque de confiance en soi. La peur de l'échec peut altérer la rédaction de votre roman, tout comme le fameux syndrome de l'imposteur. Gardez à l'esprit que vous écrivez avant tout pour vous faire plaisir. Personne n'attend que vous publiez un best-seller. Il y a seulement vous et vos personnages. On a tous nos petites habitudes et il arrive parfois qu'un blocage survienne à cause de routines inadaptées. Le processus créatif, il a besoin de structure. Bien sûr, certains auteurs sont plus à l'aise dans le chaos, un peu le chaos organisé, mais écrire un roman, c'est un travail comme un autre. Un minimum d'organisation est donc nécessaire. Si vous êtes bordélique, peut-être faudra-t-il faire un effort sur ce point, dans le cas d'un syndrome de la page blanche, bien sûr. Je vous en ai déjà parlé, il faut éviter les distractions, et une multitude d'éléments sur votre bureau, c'est de la distraction. Le syndrome de la page blanche, il arrive parfois à cause d'éléments qui vous sortent de votre univers. Parlons maintenant d'une habitude qui est devenue un véritable cancer dans notre société, les attentes. La pression exercée par le regard des autres, les attentes d'un patron, d'une petite amie, d'un lecteur, d'une éditrice, distillent en nous un poison. Oui, les mots sont forts, mais c'est nécessaire. On dirait qu'il faut sans cesse justifier ses actes et ses choix. Dans l'écriture d'un roman, c'est pareil. Alors dites-vous simplement que vous écrivez un livre parce que vous en avez envie, et rien d'autre, vous n'avez pas de compte à rendre, vous faites ce que vous voulez. On va voir deux techniques pour éviter le syndrome de la page blanche. Technique de préparation anti-page blanche. J'aime bien l'expression, en fait, c'est pas quand on a chié dans son froc qu'il faut serrer les fesses. Alors d'autres préfèrent il vaut mieux prévenir que guérir, mais je suis un ancien marin et le langage un peu cru, c'était mon quotidien. Je trouve aussi que c'est plus imagé. Vous l'aurez compris, il ne faut pas attendre que le syndrome de la page blanche arrive. Je vous conseille en premier lieu d'être attentif aux petites baisses de motivation. Si vous n'avez pas envie d'écrire un roman, ne vous forcez pas. En revanche, n'abandonnez pas l'idée d'écrire pour autant. Je parle d'écrire pendant la période que vous aviez prévue. Mettez votre futur chef-d'œuvre de côté et rédigez un petit dialogue, un poème, une scène, le début d'une nouvelle. Faites des exercices d'écriture. Tout ce qui vous passe par la tête. L'idée est d'encourager l'écriture libre, celle qui chassera le blocage avant qu'il se mette en place. L'autre conseil que je peux vous donner, c'est de rédiger un plan détaillé de votre roman. Je suis toujours très insistant sur ce point, car une bonne préparation empêchera presque systématiquement le syndrome de la page blanche. J'applique ces techniques depuis maintenant 20 ans et je n'ai eu aucun blocage. Pourquoi? Parce que je sais où je vais. Je navigue jamais à vue. En fait, cette organisation me permet de me concentrer sur mon histoire sans stress, puisque mon esprit sait, inconsciemment peut-être, que tout est prévu. Et si un caillou vient se mettre sur mon chemin, je sais aussi comment le contourner grâce au plan. Je m'écarte un peu de mon histoire pour mieux y revenir. Le plan, en fait, c'est un guide. Je me fie à lui, mais je ne le suis pas exactement à la lettre. Mais grâce à ce plan, vu que je connais ma route, je peux m'en écarter et y revenir facilement. Deuxième technique, c'est développer un état d'esprit propice à l'écriture. Oubliez tout de suite l'idée de prendre de l'opium ou de l'absinthe pour éviter la page blanche, ça c'était avant. Certains états de fatigue extrême peuvent parfois débloquer la créativité. C'est un concept assez surprenant lié à nos mécanismes cérébraux. Toutefois, je vous encourage plutôt à être parfaitement reposé et lucide lorsque vous écrivez. Et c'est là que la méditation entre en jeu. Alors je ne vais pas vous donner des cours de yoga ou autre, pas de panique. Il faut simplement se détacher des idées reçues concernant la méditation de pleine conscience ou toute autre pratique dispensée par des coachs. S'il existe des techniques validées et ancestrales, pratiquez surtout la méditation qui vous correspond. Dans mon cas,
c'est simplement écouter de la musique. Attention, je vous parle de véritable écoute musicale, hein, allongée, sans distraction. Je me concentre sur les instruments, je profite de l'instant. À vous de trouver ce qui vous détend réellement. Un concept très utile également pour éviter le syndrome de la page blanche, c'est de se détacher du perfectionnisme. Celui-là, on pourrait facilement l'imputer à la société et aux attentes, mais il est souvent ancré en nous. Il y a un petit côté pinailleur chez les auteurs qui les pousse à vouloir écrire un manuscrit parfait. Alors déjà, il n'existe pas, et en plus, il nécessite plusieurs passages. Réécrire plusieurs fois un passage vous freinera dans votre récit et vous détachera de votre histoire. Laissez-vous porter par l'envie et le plaisir, vous corrigerez plus tard. Partons maintenant du principe que vous n'avez pas pu empêcher le syndrome de la page blanche. Rassurez-vous, c'est pas trop tard car il y a toujours des solutions. Il faut changer de perspective déjà pour relancer l'inspiration. Si vous avez vu le film Pulp Fiction de Quentin Tarantino, vous n'avez pas pu oublier le concept. Je schématise grossièrement pour celles et ceux qui ne l'auraient pas vu. Concrètement, il a tourné le film, l'a découpé et a mélangé les scènes. Si vous bloquez, je vous invite à utiliser cette technique. Écrivez des scènes ou des parties de votre roman dans le désordre. C'est-à-dire, écrivez des scènes de votre roman qui vont arriver peut-être dans seulement 6 ou 7 chapitres ou 10 chapitres. Écrivez la fin. Vous pouvez le faire à l'échelle d'un seul chapitre aussi, ou du roman en entier. L'idéal est de vous concentrer sur des scènes que vous attendez avec impatience, celles que vous avez hâte d'écrire. Toujours dans l'idée de retrouver l'inspiration, vous pouvez utiliser la technique des prompts d'écriture. Alors je ne parle pas de chat GPT, mais bien de situations très précises qui vont vous aider à explorer de nouvelles perspectives. Il s'agit en fait de déclencheurs pour débloquer l'imagination. L'idée est d'écrire sur des thèmes précis pendant de courtes séances. Programmez-vous des créneaux de 10 minutes par jour avec un prompt d'écriture. Je vais vous donner des exemples. Décrivez un souvenir d'enfance heureux. Écrivez sur une porte mystérieuse que vous n'aviez jamais remarquée auparavant. Imaginez votre alter ego dans une vie parallèle. Où est-ce qu'il vit? Qu'est-ce qu'il fait? Qui est-il? Écrivez une lettre à votre vous de 5 ans en partageant ce que vous aimeriez qu'il ou elle sache de la vie. Vous êtes au sommet d'une montagne sur un ciel étoilé, décrivez ce que vous ressentez face à l'immensité. Ou encore, un inconnu vous donne une enveloppe et vous murmure « Ne l'ouvrez pas avant minuit ». Que faites-vous et que se passe-t-il ensuite? Ce sont des petits jeux qui sont très sympas, que je pratique personnellement assez régulièrement, et ça fonctionne très bien. D'autres techniques sont plus évidentes, mais je les partage malgré tout. Lisez et inspirez-vous des autres œuvres. La plume d'autres auteurs peut stimuler la vôtre. Sortez de votre zone de confort, dessinez ou faites du sport pour revenir vers l'écriture avec un regard neuf. Bricolez ou allez chercher des champignons en forêt. Tout un tas de choses qui vous permettent de vous sortir en fait de ce roman, d'oublier pendant un moment, d'oublier totalement votre roman. Je vais conclure assez simplement en vous rappelant que le syndrome de la page blanche, c'est pas une fatalité. C'est vraiment normal, il n'y a aucun problème à voir ça. De nombreux auteurs, la plupart des auteurs le vivent un jour ou l'autre. Inutile de s'inquiéter avec ça. Merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez aimé le podcast, je vous invite à liker la vidéo, vous inscrire à ma chaîne et n'hésitez pas également à visiter mon site internet. Le lien est dans la description. Merci encore, à très bientôt pour de nouvelles astuces d'écriture.